C'est un tournant historique pour le Mali. Quand Assimi Goïta claque la porte aux diplomates français en 2022, peu d'observateurs imaginent les conséquences sur l'or malien. Pourtant, 3 ans plus tard, les chiffres parlent. Après une chute tactique à 51,7 tonnes en 2024, la production bondit vers 54,7 tonnes en 2025. Coïncidence? Absolument pas. Car derrière chaque tonne d'or extrait se cache désormais une bataille géopolitique savamment orchestrée par Bamako. Le Mali a compris une règle fondamentale. Qui contrôle l'or contrôle les négociations. La rupture avec Paris libère un effet domino spectaculaire. Fini le temps où les accords miniers se négociaient dans les salons feutrés de l'Élysée ou des ambassades occidentales. Place au rapport de force direct, muscle contre muscle, où l'État malien impose ses conditions. Barrick Gold l'apprend à ses dépens quand Bamako saisit 3 tonnes d'or exportables et arrête 4 de ses employés. Message subliminal aux autres multinationales, l'époque des privilèges néocoloniaux est terminée. Chaque once d'or malien se paie maintenant au prix fort, politique autant qu'économique. L'administration de transition développe une stratégie redoutable, transformer chaque crise en opportunité de renégociation. Quand Barrick Gold proteste contre les nouvelles taxes, l'État malien menace de suspension d'activité. Résultat, des accords plus favorables au trésor public. Même tactique avec Resolute Mining et Endeavour Mining. La pression fiscale devient l'outil de souveraineté par excellence. Cette approche révolutionnaire porte ses fruits, les revenus miniers de l'État explosent tandis que la production, après un passage à vide calculé, reprend sa courbe ascendante. L'affaire Barrick révèle le génie tactique du gouvernement malien. En accusant le géant canadien de blanchiment et de financement terroriste, Bamako ne cherche pas vraiment la vérité judiciaire. L'objectif est ailleurs, forcer une renégociation globale des termes de l'exploitation aurifère. Et ça marche. Après des mois de bras de fer, Barrick accepte de payer 275 milliards et prouve ses des ondes 10 milliards sur les 315 réclamés, soit 85% des exigences maliennes. Un succès diplomatique retentissant qui fait jurisprudence pour toute l'industrie. Cette stratégie du chaos contrôlé s'appuie sur une réalité géologique incontournable. Le Mali possède des réserves aurifères parmi les plus riches d'Afrique. Les multinationales peuvent protester, menacer, faire du chantage, elles reviendront toujours. Car abandonner Loulo-Gounkoto ou les autres sites maliens équivaut à perdre des milliards de dollars d'investissement déjà engagés. Bamako l'a compris et joue cette carte maîtresse avec un cynisme assumé. Chaque suspension d'activité coûte des millions aux compagnies, les poussant inexorablement vers les négociations. Le gouvernement de transition applique une méthode éprouvée, diviser pour mieux régner. Pendant que Barrick affronte la justice malienne, d'autres compagnies comme Hummingbird Resources négocient discrètement des accords plus avantageux pour l'État. Cette concurrence entre multinationales devient l'atout majeur du Mali. Plus besoin de subir les conditions imposées par les anciens accords post-indépendance. Désormais, c'est Bamako qui dicte ses exigences, fort de sa légitimité souverainiste post-française et de l'appui populaire à cette reconquête économique. Mais le coup de maître malien ne s'arrête pas à l'or traditionnel. En décembre 2024, l'ouverture de la mine de Goulamina propulse le pays dans l'économie du futur avec le lithium. 381 000 tonnes de spodumène prévues dès 2025, exploitées par le chinois Ganfeng. Un message géopolitique limpide aux Occidentaux, le Mali peut se passer de leurs capitaux. La Chine, la Russie et d'autres partenaires non occidentaux attendent leur tour pour investir dans les richesses maliennes. Cette diversification minière vers le lithium révolutionne les rapports de force. Fini le chantage des compagnies occidentales qui menacent de partir, le Mali peut désormais jouer sur plusieurs tableaux, l'or avec les Canadiens et Australiens, le lithium avec les Chinois, demain peut-être l'uranium avec les Russes. Cette multiplication des partenaires dilue la dépendance et renforce la position de négociation de Bamako. Chaque nouveau minerai extrait devient une carte géopolitique supplémentaire. Les projections 2025 confirment le succès de cette stratégie tous azimuts. La production aurifère remonte à 54,7 tonnes, tandis que le lithium ajoute une dimension stratégique inédite. L'économie malienne se muscle, les revenus de l'État se diversifient, la dépendance aux anciens partenaires s'atténue. Ce qui semblait être une crise politique majeure avec la rupture française se transforme en opportunité historique de reconquête économique. Le Mali prouve qu'un petit pays peut imposer ses conditions aux multinationales, à condition d'avoir le courage de rompre avec les anciens schémas néocoloniaux. L'or malien brille enfin pour les Maliens.